Je le dis encore, mais je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Restez encore debout. Alors tu lui dis encore, nous allons faire des espoirs avec notre Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors tu tiens ton frère, tu les regardes comme ça, tu lui souris et tu lui dis, tu fais ta sorte. Alléluia. Ce matin, j'étais allé prendre le pasteur à la gare et il m'a dit, pasteur, on était vraiment fatigué. Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui sont encore fatiguées. Et nous, étant enfants de Dieu, nous avons dit, advienne que pourra, nous allons nous lever, nous irons louer l'Éternel notre Dieu. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour le louer, c'est pour le glorifier, il est notre Seigneur. Amen. Et nous allons commencer, c'est le premier dimanche, c'est un temps où nous allons donner encore la direction de l'Église, là où nous allons parler de ce que nous allons faire cette année, de comment est-ce que nous allons nous donner vraiment plus que ce que nous avons fait l'année dernière. Ce qu'on n'a pas fait, cette année, nous allons le faire. Amen. Dieu qui est avec nous, il va accomplir sa parole parce qu'il a préparé ses desseins pour que nous puissions les accomplir dans ces temps-ci, dans notre époque. Alléluia. Tu dis à ton frère, Dieu que tu es là, si tu lui dis, Dieu t'a choisi pour sauver cette époque. Dieu nous a choisis pour sauver cette époque. Joseph, pour les gens, même ce que nous disons, la plupart des gens disent aujourd'hui que ses frères étaient méchants, ils l'ont vendu, on l'a amené en Égypte comme esclave. Mais plus tard, Joseph réalisera, il dira non, c'est Dieu qui m'avait envoyé ici, afin que l'Égypte soit sauvée. Afin que vous qui êtes mon peuple aussi, mes frères et sœurs, que vous soyez aussi sauvés. Alléluia. Donc c'est dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ne regarde pas seulement le problème qui t'arrive, mais dans le problème, cherche quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans cette situation qui m'arrive? Et pour nous, Dieu nous a donné sa parole. Il nous a dit, cette année, lève-toi et brille. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et brille. Nous allons lire ce texte, puisque tout ce mois de janvier, nous allons parler un peu des bénédictions que Dieu nous donne, afin que cette année, nous puissions faire encore des espoirs avec notre Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 60, le verset 1er et 2. Si le frère Gabi peut s'y lever, il est pour nous. Le verset. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Parole du Seigneur. Amen. 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 Vous savez, ceux qui étudient l'hébreu, la langue que Dieu s'adressait au peuple d'Israël, on voit que cette langue a 3 temps. Le présent,
et le futur. Le présent de Dieu, la parole de Dieu, va jusqu'à l'infini. Donc, ça, le présent que Dieu dit, je suis aujourd'hui, je suis, demain je suis, le lendemain je suis, et après le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, je suis. Amen. Amen. Donc c'est un présent qui continue. Un présent continu. C'est un présent qui se prolonge. Donc, quand Dieu donne sa parole, ça ne veut pas dire qu'il les donne seulement pour aujourd'hui. Non, il les donne pour demain et pour les jours à venir et pour les années à venir jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Et quand il nous a dit l'année dernière, c'était toujours dans Ésaïe, il nous a dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Donc, il va atteindre ces choses en leur temps. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dit cette année? Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Parce que je vais atteindre ces choses. Le Seigneur va faire que tu brilles. Le Seigneur va faire que sa gloire se manifeste en toi. Quand les gens te verront, ils diront, oh là là, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cet Dieu que je connais, mais c'est une autre personne. Alléluia. Parce que Dieu accomplit toute sa promesse. Amen. Il accomplit ce qu'il te dit aujourd'hui. Sache qu'il te dit aujourd'hui, quand il a dit à Joseph, Joseph qui va dominer sur tes frères. Mais si on regarde, Joseph avait combien? 12, 13 ans. Mais c'est accompli quand il était maintenant. Hein, il avait pris beaucoup d'âge, là, dans les trentaines. C'est là maintenant que ces choses se sont réalisées. Donc ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu dit ce qu'il voit. Puisqu'il voit. 100 ans, Dieu voit ça maintenant. 1000 ans, il voit ça maintenant. 200 ans, il voit ça maintenant. 2000 ans, il voit ça maintenant. Donc il a un plan pour chacun de nous. Alors il te dit, lève-toi et brille. Mais comment est-ce que tu vas te lever? Mais comment est-ce que tu vas te lever pour dire que oui, mon Dieu m'a dit? Nous allons lire Ézéchiel chapitre 36. À partir de verset 25 à 30. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel à partir du verset 25 jusqu'à 35. 30. Jusqu'à 30. Amen. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Amen. Dis ceci, que je répandrai mon nom sur vous, sur toi. Ce qui veut dire que Dieu veut d'abord te purifier. Alléluia. Amen. Dieu veut d'abord enlever toute souillure en toi, de façon que tu sois disponible pour lui. De façon que quand tu vas parler, qu'il puisse t'attendre. Il va déverser son eau sur toi. Continue mon frère. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, dis à ton frère, à ta soeur, Dieu me donne un cœur nouveau pour cette année.
Les erreurs que j'avais commises l'année dernière, c'est fini. Je ne peux plus les commettre. Ce qui est passé est passé. Parce que Dieu me donne un corps nouveau. Un corps nouveau. Un corps pour les servir. Un corps pour être à l'église à l'heure. Alléluia. Amen. Un cœur pour ne pas manquer les cultes de mardi et de vendredi. Amen. Un cœur pour ne pas manquer au cours évangélique. Amen. Un cœur pour que nos bien-aimés de notre groupe musical soient toujours présents le jour de la répétition. Et dans la semaine. Surtout dans la semaine, pasteur. Des fois, dans la semaine, on se retrouve ici, qui joue la batterie, c'est le pasteur. Heureusement que je me suis entraîné. En plus, je m'entraîne et je joue bien. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Amen. Mais des fois, au piano, il n'y a personne. Et le vendredi dernier, Dieu nous avait bénis. Notre sœur Océane, est-ce qu'elle est là, Océane? Est-ce qu'elle peut s'aider? Amen. Alléluia. Notre sœur, comme on n'avait pas donné le programme, le pasteur Charlemagne l'a appelé, il était 19h20. Il dit, ma soeur, c'est toi qui vas conduire le programme. Ah, pasteur, il dit, mais tu es évangéliste, tu es seulement de Dieu? Oui, pasteur. Oui, pasteur, je vais conduire. Et elle a très bien conduit. Amen. Elle nous a fait chanter. Alléluia. Amen. Elle nous a conduit devant le Seigneur. Un corps nouveau. Alléluia. L'année dernière ne pouvait pas faire ça, mais cette année, elle commence avec le Seigneur. Amen. Et cela n'est pas seulement pour elle. Nous avons dit, j'ai commenté là, j'ai dit. Je lui ai posé la question, tu vas à l'école? Oui. Tu es en quelle classe? En première ES. Hein? Et puis, comment est-ce que tu es là, puisque bientôt tu prépares tes cours? Il dit, mais non, mais je veux servir le Seigneur. Amen. Ce que je vais dire aux parents, vraiment, elle est en première ES. Scientifique, cela veut dire. Il est en première scientifique. Mais elle est venue dans la semaine, le vendredi. Mais papa, maman, deux fois dans la semaine, tu es resté avec l'enfant à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la télé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pianote là, les amis. Et le Facebook. Et le Facebook. Mais qui vraiment, là où deux fois, on n'apprend absolument rien. On n'apprend absolument rien. Un corps nouveau. Un corps nouveau que Dieu nous donne, c'est un cœur qui pardonne. Disons comme Amen. Amen. Cette année, si je murmurais un cœur nouveau, ça fait que je tourne ma langue 7 fois avant de parler. Que je tourne ma langue 7 fois avant de parler. De part que je dis des choses qui sont contraires à l'évangile. Là où on parle beaucoup plus de sentiments que de l'évangile. Un cœur nouveau. Là où mes yeux vont s'intéresser aux choses de Dieu. C'est qu'on n'a pas fait l'année dernière. Cette année, on va le faire. Amen. Oh, pasteur, mais tu es quand même comme ça. Il dit comme ça. C'est parce que si vous lisez dans ces textes-là, Dieu dit à Israël, Israël, vous savez, vous m'avez rejeté, vous m'avez abandonné. Vous avez fait des choses qui ne me glorifient pas. Dieu le dit. C'est que nous aussi, comme nous sommes comme ça, nous pouvons lui dire ces choses-là pour nous encourager. Alléluia. Amen. Je ne parle pas pour blesser quelqu'un, mais je parle pour encourager quelqu'un. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas faire, que tu puisses le faire. C'est pourquoi je t'encourage. Alléluia. Je t'encourage. Je veux que nous soyons. Hein? Yes. Et alors, un corps nouveau. Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Si l'année dernière, je ne priais pas, si je ne priais pas,
Mais que cette année, je sois un homme, une sœur de prière. Alléluia. Je me souviens dans le début. On s'appelait comme ça. On dit, oh, le matin, quand est-ce que tu vas au travail? Il dit, je vais au travail je prends le temps de 6 heures. Bon, on va se réveiller à 5 heures. On va prier pendant 30 minutes. Alléluia. Et on priait comme ça. Je priais avec des frères, avec des sœurs. Comme ça pendant 30 minutes, et puis après, chaque matin, c'était comme ça. Et il y a d'autres qui priaient à partir de 21h30 à 22h. D'autres à 22h jusqu'à 22h30. Mais voilà ce que nous voulons. Que cet esprit nouveau que Dieu nous donne, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui cherchent le Seigneur. Amen. Au lieu de perdre le temps seulement à regarder la télé. Ah, la télé, j'aime pas la télé. Mais j'aime regarder seulement les informations. Quand il y a les informations là, je regarde. Mais tout ce qui est comme film, tout ce qui... En plus, j'aime pas... Ma mari un jour me disait, pasteur, mais que veux-tu que je regarde à la télé? Il y a toujours des assassinats, on a tué, on a fait ceci, il y a toujours le sang. On montre toujours le sang. Ou bien on montre des films prohibés qu'on ne peut pas regarder en famille. Et alors là, des fois, tu restes avec ta fille. Et vraiment, cette scène-là, avec tes enfants. Ah, si mon père était là. Dans ma jeunesse, il y avait un chant où on disait... moi, je vais mener une vie libertine. Je veux faire ce que moi je veux. Bien aimé. Et papa disait, est-ce que cet homme a des enfants ou pas? Quelle éducation donne-t-il à ses enfants? Mon enfant, tu ne peux pas mener une vie légère comme ça? Non, pas du tout. Ah oui, frère de la citoyenne. Pas du tout. Et cette année, parents, nous allons donner une bonne éducation à nos enfants. Amen. Alléluia. On ne fait pas. Si tu lui parles, mais c'est ton enfant. Il ne faut pas le frapper. Mais il faut le faire asseoir. Tu lui parles calmement. Alléluia. Tu le fais comprendre des choses. Parce que dehors, il va t'amener de gros mots. Et parce que tu es, oh mais, va-t-il. À qui tu fais comme ça? À moi, ton papa, il fait comme ça. Mais Dieu qui est avec nous, alléluia, il fera que nous donnions à nos enfants vraiment de bons conseils. Parce que cette année, nous allons faire des espoirs. Cette année, nous allons partout témoigner que Jésus est le Christ. Cette année. Alléluia. Dieu dit, je vous délivrerai, verset 29, de toutes vos suies, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famille. Je multiplierai le fruit des arbres et des produits des champs, afin que vous n'ayez pas l'opprobre de la famine parmi les nations. Alléluia. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Et quand Dieu bénit, alors il bénit. Amen. Nous ne pourrons pas donner la bénédiction, mais nous adorons le Seigneur notre Dieu. Et celui qui a ordonné, il a dit dans Deutéronome 28, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Et de vous suivre. Et il dit, sûrement que cette bénédiction-là va vous atteindre. Sûrement.
selon la parole de Dieu, mon frère, quoi? Dis déjà que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je marche selon la parole. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Donc, mais pourquoi tu es comme ça? Non, parce que je suis béni. Mais pourquoi? Parce que je marche selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je marche selon la parole de Dieu, donc je suis béni. Ah mon frère, je vois que ta voiture te met à point, mais je suis béni. Oh, j'ai mal à la tête, mais je suis béni. Le pasteur je m'a dit que hier la nuit j'avais des filières. Il dit, mais je suis béni. Alléluia. Et il a réalisé qu'il s'est gratté. Mais qu'est-ce que le Seigneur a donné? Il s'est réveillé à 4 h du matin. Il s'est réveillé, il s'est mis à prier. Alléluia. Donc au lieu de considérer le filet, maintenant mais Dieu a changé sans prière. En bénédiction. Est-ce que nous nous rendons compte? Est-ce que nous nous rendons compte que le Dieu qui est avec toi, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Alléluia. J'ai un grand Dieu qui est à mes côtés. Il me conduit parce qu'il est le bon berger, le bon guide. Il est derrière moi comme arrière-garde. Et il vit en moi comme ami fidèle. Et si Dieu vit en moi, alléluia, de qui aurais-je peur? Personne. De personne. C'est pourquoi il dit, lève-toi et brille. Ces textes, lève-toi et brille, on les dédie à Jésus-Christ qui vient. Mais Dieu l'a réalisé en nous par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, ces textes-là, nous devons nous en approprier et dire que c'est moi. Donc moi je vais me lève. Là où il y avait les ténèbres, j'apporte la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je dois apporter la lumière partout. Amen. Dans ma famille, amen, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, amen, dans mon entourage, je dois apporter la lumière. Yes. Quand il y a quelque chose à partager, même si les choses comme ça, moi, je les ramène toujours à l'évangile. Un jour, quelqu'un m'avait dit, mais finalement, quelqu'un comme ça, un micro-social dit, mais je peux, mais finalement, je ne te comprends pas. Quand tu parles, tu dis que non, la Bible dit. Mais de toi-même, vraiment, tu ne peux pas penser autrement. Je dis, mais ma façon de penser autrement, c'est la Bible. Donc moi, je pense que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne peux pas penser autre chose. Non, qu'est-ce que la Bible me dit? Alléluia. Et puis Peter me dirait, toi vraiment tu es vendu toi. Jésus vraiment. Je dis, mais la Bible dit, il vaut encore mieux que je sois esclave de Jésus-Christ que que je sois esclave du monde. Qu'est-ce que le monde va me donner? C'est le monde. Mais Jésus me donne la vie. Alléluia. Jésus me donne la vie. Avant j'étais quelqu'un qui était voué à la mort. Mais aujourd'hui, j'ai la vie. Oui. C'est pourquoi je parle de la vie. Amen. Dans tout ce que je dis ici, mes bien-aimés, je ne parle que de la vie. Amen. La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La vie, c'est Jésus. Et quand Jésus vit en toi, bien-aimé, quel que soit le problème, tu as la solution. Amen. Parce que Jésus est la solution au problème de l'humanité. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. La Bible nous dit que Jésus est lumière. Donc quand il vient dans ta vie change. Amen. Ta vie devient lumineuse. Amen. Et la Bible dit que Jésus est l'étoile du matin. On nous avait expliqué, le bishop nous avait expliqué qu'à minuit, il y a la passation d'hier et d'aujourd'hui.
Donc cette seconde-là, on dit hier, mais une seconde, paf, aujourd'hui. Donc une seconde, aujourd'hui. Et dans cette seconde-là, Jésus est l'étoile du matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est que, puisqu'il vit en toi, je ne dis pas qu'on parle des étoiles, non, mais je parle de lumière. Dieu dit ceci, que ces choses ont été créées pour moi. Moi, je n'ai pas été créé pour ces choses-là. Mais Dieu a créé tout ça pour que je sache, non, il fait jour, il fait beau. La nuit, je vois, je contemple le ciel, je dis, ah, vraiment tout ça, la lune. Mais comment est-ce que la lune suspend comme ça? Comment est-ce qu'il y a des étoiles? Mais je n'ai rien à voir avec ça. Par contre, en me posant la question, je dis, Dieu est grand. Alléluia. Que Dieu existe. Mais ma vie ne dépend pas de ces choses. Ma vie ne dépend pas de ça. On voit au chapitre 10. Nous avons vu Dieu dire que je vous bénirai. Je veux vous bénir, je veux vous multiplier. Et quand Dieu te donne, ça étonne toujours les gens. Alléluia. Il y a un chant que nous chantons. On a chanté ça mercredi dernier. Alors, donc Dieu va te chercher dans le feu fond de l'abîme. Là où tu n'étais même pas considéré. Là où les gens t'avaient abandonné. Il va te chercher et il va t'élever. Ce n'est pas un homme qui élève. La bénédiction ne vient pas de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, ni du Nord. C'est pourquoi la Bible nous dit ne dépend pas des hommes. Mais dépend plutôt de Dieu. Puisque quand Dieu va t'élever, il va t'élever parce qu'il t'aime. Il va te donner ce que tu ne pensais même pas. En commençant par le souffle de vie. Disons, quand tu dors et tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. Mais c'est Dieu qui te bénit. Alléluia. Alors ici, dans ce texte, nous voyons quelqu'un que Dieu a béni. Cette personne, c'est Salomon. Salomon qui... Dieu avait dit à David que c'est ton fils qui va te succéder. Salomon. Et Dieu est venu se révéler à Salomon. Il a lui posé la question. Salomon, demande-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Et Dieu l'a donné la sagesse. Il a béni aussi. Financièrement. Matériellement. Salomon n'a manqué de rien. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherche premièrement. Cherche premièrement le royaume. Et Salomon a cherché premièrement le royaume. Et Dieu l'a béni. Il a dit, parce que tu ne m'as pas demandé des choses qui frappent aux yeux des hommes, mais tu m'as demandé la sagesse, alors je te donne la sagesse et je te donne aussi le matériel. Et Salomon était béni. Et alors, sa renommée s'était répandue sur toute la terre. De sorte qu'une reine nommée Saba, ayant appris la renommée que possédait Salomon, et on voit chapitre 10, verset 1er, à la gloire de l'Éternel,
Et elle vint pour le prouver par des énigmes. Quand Dieu te donne, il te bénit, il te donne aussi la sagesse. Alléluia. Il te bénit, il te donne aussi l'intelligence et la sagesse pour savoir gérer ce que Dieu te donne. Puisqu'il y a des gens qui délapident. Il ne faut pas utiliser ton argent comme ça. Non, pas du tout. Il faut être sage. Il faut savoir bien gérer. Je vais ouvrir une parenthèse là tout à l'heure. Et la reine de Saba est arrivée. Il a trouvé Salomon. Elle a commencé à lui poser des questions, des énigmes. Or, nous avons dit tout à l'heure que quand Dieu t'appelle, il dit, je changerai ton cœur. Je vais d'abord changer ton cœur. Alléluia. C'est que le cœur de Salomon était déjà changé quand la reine de Saba était venue. Elle est venue, elle a commencé à poser des énigmes à Salomon. Mais son cœur était déjà changé. Et Salomon répondait à toutes ces énigmes-là. Et alors, la reine de Saba, regarde, au verset 4, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et les demeures de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Il dit, oh là là, il a commencé d'abord à regarder le mets. La table de Salomon, comment est-ce que c'était garni pour manger. Mais nous, aujourd'hui, il faut manger sagement. Parce qu'il y a le cholestérol. Alléluia. Il faut manger sagement. Partout, on trouve du sucre maintenant. Il y a le diabète qui est là. Faites très attention. C'est ce que nous mangeons. La reine de Saba a vu tout ça. Et ce qui a frappé la reine de Saba, que même ceux qui servaient Salomon, ses habits, la façon qu'il s'habillait, la façon qu'il les servait, il dit, mais c'est pas possible, chez moi, les gens ne sont pas comme ça. Mais quelle richesse! Quelle richesse! Je saute pour aller au verset 7. Je ne croyais pas, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié de ce que je vois. Tu as plus de sagesse. Alléluia. Dieu te change. Il change ton cœur. Il te donne aussi la sagesse. Comment est-ce que tu dois te comporter? Comment est-ce que tu dois te comporter? Que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Nous avons des enfants qui sont vraiment intelligents. Ils sont vraiment intelligents. J'avais dit à un de nos enfants, il travaille très bien en classe. Mais seulement il est un peu turbulent. Je lui ai dit, si c'est comme ça, hein, je ne veux plus te voir à l'école de dimanche. Ah, pasteur, à l'école de dimanche. J'ai dit, ben oui, si tu continues comme ça, tu ne verras plus à l'école de dimanche. Il a pleuré. Elle a dit non, je dois arrêter, sinon je ne vais plus à l'école de dimanche. Alléluia. Parce que nous voulons que nos enfants travaillent comme il faut. Alléluia. Nous sommes sages, Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Donc, nous voyons la reine de Saba, même pour venir chez Salomon, il a payé le prix. Alléluia. Elle a marché, elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Avec tout ce qu'elle avait apporté. Ce que nous aussi, Dieu nous a bénis. C'est pourquoi nous disons, Dieu nous a bénis, nous devons entretenir ce lieu de culte. Amen. Amen. Quand les gens viendront, qu'ils voient, oui, c'est vrai. Ce que nous entendons est vrai.
Parce que la reine de Saba a vu ce qu'était la maison de Salomon. Alléluia. Il a vu ce qu'était la maison de Salomon. Donc nous voulons aussi, quand les gens vont venir, viendront ici, puisque cette année Dieu va faire des exploits. Non. Quand les gens viendront, qu'ils vont dire, ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui, dans cette église, les gens sont corrects. Alléluia. Les gens sont corrects. Nous parlons sagement. Nous savons conseiller. Il faut savoir conseiller ton ami, ton frère, ta soeur. Si tu vois quelque chose qui est fait n'est pas bien, il ne faut pas venir. Oh, mais oui, mais tu sais, toi tu fais comme ça, toi tu fais. Ce n'est pas ça. Tu viens conseiller quelqu'un. Hé, tu sais, ce que toi tu as fait là, ce que toi tu as fait. Ce n'est pas ça. Là, tu viens pour l'exciter. Mais il faut apporter des conseils sagement. Alléluia. Il faut parler à ton frère sagement. Et comme on dit toujours, il ne faut pas chercher toujours des cuisses sur la tête de ton frère. Non. Il ne faut pas chercher où est le mal. Si tu cherches le mal, tu vas trouver le mal. Mais cherche plutôt ce qui est bien. Et encourage ton frère. Continue. Mais il ne faut pas... Je vois que là, les enfants... Tu as vu ce que font les enfants là? Ils ont fait ça, ils ont fait... Le lendemain, tu vois ces enfants là, ce qu'ils font? Tu vois cette soeur là? Mais non, mais tu accuses. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser les autres. Si tu as remarqué quelque chose qui ne va pas, va conseiller. Alléluia. Et c'est pourquoi cette année, nous devons cibler le pôle de réussite. Amen. On doit cibler. Nous avons notre site web. Mais notre soeur qui gère notre site dit toujours qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Les frères ne répondent pas. Écoutons, nous avons le Facebook, c'est bien. Mais notre site aussi est là. Donc il faut apporter aussi des informations, il faut aussi alimenter notre site. Dans le Facebook, c'est vrai, c'est bien. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu dans tout ça. Parce que l'autre a dit ça. Et l'autre là-bas qui va nous répondre. Vous savez, il a fait ça, il a fait ça. Mais ça devient quelque chose que le diable utilise. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on va beaucoup écrire dans notre site. Alléluia. On a marqué, on a laissé une page là où chacun de nous peut intervenir. Tu peux intervenir, tu écris. Nous allons améliorer notre extérieur. Comment est-ce que les gens nous voient aujourd'hui? Nous allons penser avoir des bus. Il y a que la sœur qui a dit Amen. Mais je veux que tous nos bien-aimés qui ont besoin de véhicules, hein, plutôt d'un moyen de transport pour venir à l'église, je veux que nous disons quand même Amen. Amen. Nous voulons avoir des bus. Nous voulons cette année, je vais demander encore au propriétaire de me fixer la date que nous devons traiter à faire pour ce lieu de culte. Il faut qu'on achète. Dis à ton frère, à ta soeur, il faut qu'on achète. Il faut qu'on achète.
Alléluia. Alléluia. Donc là, cette année, je dois relancer, je dois dire aux propriétaires, nous voulons acheter. Il faut qu'on fasse affaire cette année. Amen. 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 Il y a beaucoup d'églises de la CEAF qui ont acheté 1 200 000, 1 500 000. Et la fédération protestante paye, ils s'engagent. Ils se servent, ils vont changer encore ils vont acheter vers Torcy, hein. Ils veulent acheter là-bas. Tu vois? Donc nous aussi, nous pouvons le faire. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Amen. Amen. Et nous allons le faire. Aujourd'hui, bien aimé, je donne la direction de ce que nous allons faire cette année. En commençant d'abord par nous-mêmes. Dieu nous a bénis, il a changé nos cœurs pour que nous puissions les servir vraiment de tout cœur. Et aussi que nous prenons conscience de qui nous sommes, sans oublier ce que nous avions dit pour Philippe. Philippe qui a été béni, il est allé à Samarie pour témoigner. Alléluia. Et comme Paul a raconté aussi Jésus-Christ, son cœur a changé, sa vie a changé. Celui qui a fait l'évangélisation mondiale. Alléluia. Le même esprit qui a animé Philippe, le même esprit qui est avec Paul, c'est le même esprit qui est avec nous. Alléluia. Donc ce qu'ils ont fait, nous aussi, nous pouvons le faire. C'est pourquoi nous avons mis en garde. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Que demain, personne ne vienne te séduire. Si tu veux être grand, si tu veux avoir des relations, si tu veux faire ceci, tu apprends ça. Nous, vos pasteurs, nous n'avons rien. Nous n'avons que l'évangile. À midi, L'évangile. à 15h, L'évangile. à 18h, L'évangile. la nuit, c'est tout ce que nous avons l'évangile. Que personne ne vienne te dire, tiens, prends ça. Tu auras du succès. Que personne ne vienne te dire, prends ce médaillon. Que personne ne vienne te dire, prends, tiens ça. Mais la Bible nous dit que le seul nom qui nous a été donné, alléluia, le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, seulement le nom de Jésus. Seulement la foi. Seulement le nom de Jésus. Alléluia. Seulement la Bible. Seulement Jésus. Pas autre chose. Je sais que tu as dit de ta poche. Oui, moi aussi je le sais. On a dit à la sœur Esther, mais oui, vraiment, tu vois, tu sais, pour venir en Europe, tu as vu, c'était pas facile. Hein. Tu dis, mais oui, mais je sais. Et alors, cela veut dire quoi? Il dit, mais oui, mais cela veut dire quoi? Si c'était difficile, moi je dis, je suis là. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Donc, nous avons des objectifs à atteindre cette année. Et nous continuerons à les donner. Au fur et à mesure, nous allons continuer à nous encourager aussi. Amen. Hein? Amen. Et surtout, nous devons être des hommes et des femmes qui lisent beaucoup la Bible. Nous devons être ceux-là qui méditent la Bible. Alléluia. Nous ne pouvons pas suivre, je parle, je dis à nos enfants, même aussi aux grandes personnes, hein, si tu as un ami ou une amie qui te dit, viens, on peut faire ça, dis-lui non. Dis-lui, mon pasteur m'a dit que ces choses-là ne sont pas bien. Si tu veux, va voir mon pasteur. Ils ne viendront pas. Beaucoup de gens, je leur ai dit comme ça, va dire à votre pasteur s'il veut qu'il vienne me voir. Va lui dire, le pasteur Gilbert a dit ça. Mais s'il veut qu'il vienne me voir. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous sommes ceux-là qui proclament que Jésus est le Christ et nous sommes ceux-là qui défendent aussi l'évangile. Alléluia. Nous défendons l'évangile. Dieu nous a donné les capacités. Personne ne peut nous nuire. Nous sommes dans les véritables et nous resterons dans les véritables. Alléluia. Nous servons un Dieu grand, un Dieu vivant, un Dieu puissant et fort. Il est avec nous
et rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Amen. Merci Seigneur. Amen.